Bonjour les piliers de lumière, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui nous sommes le 28 février 2026, c'est l'alignement des planètes. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire l'alignement des planètes? Eh bien c'est très rare dans le ciel en fait, hein. C'est un événement déjà qui est visible. Donc si le ciel est dégagé, bien entendu, ce qui est un peu compliqué en Normandie, mais en tout cas, on peut les voir dans le ciel, cet alignement, hein, à l'œil nu ou avec des jumelles. Donc si vous avez un ciel dégagé, essayez de voir. Donc les 6 planètes, c'est Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et ben, c'est un beau spectacle, mais quelles sont les incidences sur nous? Alors je sais déjà que vous le savez déjà, en tout cas que vous l'avez ressenti. Donc problème de sommeil, l'impression d'être complètement courbaturé, le cœur qui fait ce qu'il veut. Moi, j'ai fait des grosses crises de tachycardie, comme si j'avais des angoisses qui sortaient de nulle part. Grosse fatigue. Et puis, sensibilité aux émotions, mais les émotions collectives. On n'est même plus à gérer nos propres émotions. C'est que là, c'est comme si on devenait un peu le phare là qui vient nettoyer des mémoires collectives. Donc peut-être que celles qui font des soins, eh bien, vous l'avez aussi vu en soin. C'est-à-dire que vous faites un soin à quelqu'un et finalement ce soin se transforme en soin collectif pour la problématique, hein. Donc c'est incroyable. Mais en tout cas, en tant que pilier de lumière, forcément, vous êtes connecté et sensible à cet alignement des planètes. Vous avez sans doute, pour certains, eu beaucoup de rêves aussi symboliques, des rêves qu'il faut décoder. Moi, c'est un rêve qui m'a réveillée ce matin, bon, qui était très positif, hein, c'était l'abondance qui arrivait, donc ça, c'est cool. Et puis, là, vraiment, il y a comme une tension à l'intérieur de vous, hein, entre, qui je suis aujourd'hui, hein, je suis devenue, quelle personne? Et l'appel de, mais je suis appelée à être, quoi? Qui? À faire quoi? Je sais que dans le groupe, il y a beaucoup de personnes qui en sont encore là, hem aujourd'hui, c'est l'alignement intérieur qui va faire, que vous allez avoir vos réponses et vous le savez au fond de vous. Il y en a toujours, toujours beaucoup parmi vous qui font de la résistance. Chacun son rythme, je le dis toujours, chacun son rythme. On ne regarde pas ce que font les autres, l'évolution des autres. Mais n'oubliez pas, quand même qu'à tout le monde, dans ce groupe en tout cas, je vous ai toujours donné votre direction, hein. Après vous l'avez prise ou pas, mais je pense que honnêtement ceux qui l'ont prise, sont vraiment contents aujourd'hui des résultats de ce qu'ils ont changé dans leur vie pour y arriver, hein. Donc n'oubliez pas que vous êtes guidés et c'est une chance. Moi j'ai pas eu cette chance, hein. J'avais, une enseignante qui voulait toujours, tout contrôler et qui ne m'a pas vraiment guidée, hein, qui m'a laissé un peu me débrouiller toute seule. Donc vous, aujourd'hui, vous avez quelqu'un, qui en toute humilité, bien entendu, hein, vous guide parce que, j'arrive à accéder à certaines de vos mémoires, à les réactiver et à vous dire: «Mais tu es faite pour ça». Donc essayez d'y croire, essayez de l'incarner, voilà. Mais c'est justement le travail d'aujourd'hui. Le travail d'aujourd'hui, c'est de venir s'aligner complètement, fusionner avec votre moi supérieur, pour pouvoir passer ce cap. C'est vraiment cet alignement, il est fait, pour, être dans votre axe, terre-ciel, être équilibré, masculin, féminin. On peut pas l'être à 100 ou alors ça ne dure pas et c'est normal puisqu'on est obligé de s'adapter à ce qui se passe autour de nous, hein. Donc ça, c'est pareil, il faudrait aussi lâcher ce truc qu'on n'arrête pas de nous dire: «Oui, on doit être 50-50, hein, 50, masculin, 50 féminin, on doit être réunis à l'intérieur de nous». Oui, mais en fait, on s'adapte. Donc j'ai envie de dire que tout est mobile et qu'il y a toujours une raison pour ça. Donc il faut aussi un peu se foutre la paix avec cette histoire, parce que finalement ça nous donne, une direction et je pense que c'est pas là-dessus qu'on doit, tout simplement bosser. On doit juste bosser sur notre alignement, donc vous le connaissez très bien. Ce sont, votre enracinement qui doit être solide, votre sacré avec vos 5 kilos 360. Ne les oubliez pas, vous les oubliez. On a tout dans notre hara,
c'est vraiment là notre énergie divine. Ensuite, nous avons bien entendu notre cœur. Et puis notre plexus, celui-là, c'est les émotions. On est les seuls êtres, on va dire, qui avons nos émotions. Et ben autant les transmuter et en faire des forces. Et puis on a ensuite notre moyen d'expression, peu importe lequel, l'écriture, la parole, le chant, la danse. Chacun, vous savez quel est votre langage de lumière. On est tous différents, on n'a pas tous. Parfois, on en a plusieurs et c'est parfait. La peinture, donc n'oubliez pas ça aussi, reconnectez-vous à ça dès que vous avez un petit moment pour vous. C'est ce qui vous met en joie. Votre troisième œil, donc, qui est censé être ouvert, et puis, bien entendu, votre moi supérieur qui est fusionné avec vous, qui n'est pas en train de se balader dans d'autres dimensions ou en train d'être connecté à vos morceaux d'âme hein, qui sont perdus quelque part. On en a toujours qui se baladent, on ne sait où. En tout cas, tant que vous récupérez votre moi supérieur à l'intérieur de vous, vous savez que le moi supérieur, c'est votre télécommande, c'est le grand cerveau. C'est celui-là qui a accès à toutes les consciences, tous les espaces-temps et toutes les espaces tout court, hein, toutes les dimensions. Donc lui, c'est le moteur, c'est celui aussi qu'on doit chérir, qu'on a complètement laissé de côté. J'ai envie de vous dire, il est presque un plus important que votre âme. Parce que l'âme, c'est votre étincelle divine, c'est votre essence, mais qui la commande, c'est votre moi supérieur. Hein, d'accord ? Donc aujourd'hui, l'enseignement, c'est vraiment une compréhension, c'est qu'il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas une essence autre. En fait, tout ça est réuni dans votre moi supérieur. Donc, c'est très difficile à comprendre, mais c'est comme si nous sommes une conscience. Et du coup, c'est pour cela qu'on peut voir le passé, le présent, le futur. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette notion de passé, présent, futur? On ne sait pas. Finalement, on pourrait très bien capter des morceaux de nous qui sont ailleurs, en train de vivre des choses, mais au même moment, on ne sait pas. En tout cas, cette notion de temps est complètement tronquée hein, sur Terre. Et ça, je pense que maintenant, vous l'avez compris. Hein, donc, c'est aussi de cette manière que j'ai demandé à explorer ce côté-là pour qu'on puisse sortir du karma. Parce que le karma, c'est saoulant, ça peut nous bloquer. Et en fait, c'est que des mémoires. Donc pourquoi on devrait être sujet à nos karmas? Donc je sais que c'est la direction de notre âme, mais il y a forcément un moment, un truc qu'on n'a pas encore saisi hein, et qu'on va nous enseigner. En tout cas, j'ai demandé à recevoir ces informations pour ne plus être dépendant de nos karmas. Parce que même fusionné, moi je suis désolée, j'ai encore des mémoires et lorsqu'on voyage ou qu'on va sur des lieux, vous-même vous avez le vécu qui va avec hein, et les sensations dans le corps. Voilà, donc je vais passer en canal parce que depuis 2 jours, on me parle énormément et j'ai tout bloqué parce que j'étais concentrée sur mes crises de tachycardie et je vais maintenant canaliser pour vous. Donc installez-vous confortablement, vous pouvez faire pause, vous installer, mettre votre bougie, prendre ce temps pour recevoir ce qui va descendre. Ishawa grasa kara sukora stingnarik de dewe gara sisha kara sinig dagru. Aktirik dunungoring na sha kara singdagra satato kroshuto gara seya inidi. Tarik tere shikara seya saring nuera yese. Aktirik shugoro sidi darik duduring nagre de agresita dudu. Tik tak de nudu kurishik tagra siktak dudu. Karti gurush dakragrin sekurgnung dogre dagre se dung bagre de grushu korasakte. Dakragrin do bagre sinna dogdu. E shegrasina agresining dung resaya shea maui saining non gode.
Je vous laisse intégrer. C'est une langue que j'ai parlé une seule fois, là c'est la deuxième fois, qui est très profonde, comme si elle venait de très très loin, tellement loin que je ne perçois pas vraiment le visuel, hein, comme d'habitude où j'arrive à reconnaître un arthurien, un andromédien. Là c'est autre chose. J'ai vraiment l'impression que c'est une conscience cosmique qui est venue parler. En tout cas, je sens que ça travaille sur le cœur, le troisième œil. Il y a une sorte d'alignement qui se pose. L'image qu'on me montre, c'est plein d'étoiles qui scintillent. Ce que je comprends, c'est qu'on nous demande de nous connecter uniquement à notre conscience et c'est tout pour vivre cet alignement et d'être juste en présence par notre conscience ou dans notre conscience. Donc l'image qu'on me donne, c'est ces étoiles qui naviguent où elles veulent, quand elles veulent, où tout est très fluide, léger, agréable, beaucoup de joie, quelque chose de pur, de lumineux. N'oubliez pas que vous êtes des étincelles, des starseeds, que vous avez été choisis pour être lumineux, lumineuse. Arrêtez de douter tout le temps. Vous n'êtes que des poussières d'étoiles, pures, lumineuses. C'est exactement ça. Bon alignement les piliers.